Bonjour et bienvenue pour ce petit cours en ligne. On va terminer la combustion avec la combustion incomplète du carbone. Alors avant, à une époque très lointaine, en 2012, il y a 10 ans maintenant, mon Dieu, ça fait longtemps, il y avait, excusez-moi, il y avait des chaudières, des boilers, comme on appelait ça, qui étaient mises dans les salles de bain, et celles-ci permettaient de faire chauffer l'eau des douches. Alors, ce qui se passait, c'est qu'en fait, celle-ci brûlait du méthane, brûlait du gaz naturel, et au fur et à mesure chauffait l'eau. Le problème, c'est qu'en faisant ça, elle pompait l'oxygène, pompait l'oxygène. Alors, c'est pas le manque d'oxygène pour l'humain qui va poser problème, c'est le manque d'oxygène pour la combustion. Quand il n'y a plus assez d'oxygène à brûler au niveau du boiler, plutôt que de produire du CO2, il va produire du CO, un gaz qui n'a pas d'odeur, pas de goût et qui est mortel. Donc le souci, la mort, c'est pas très agréable et c'est assez définitif. Donc, il a été interdit de mettre des boilers et des chaudières comme ceci dans les salles de bain. Il a fallu les mettre dans des pièces qui étaient beaucoup plus aérées, comme par exemple le garage, la cave ou autre. Des endroits avec plus d'aération. Et si jamais on n'a pas d'autre choix que de le mettre dans la salle de bain, eh bien il fallait mettre un extracteur d'air, quelque chose pour faire rentrer un peu d'oxygène à l'intérieur de la pièce, genre une petite hélice ou autre chose. Alors, qu'est-ce que le monoxyde de carbone? Eh bien, on l'a dit, c'est un gaz inodore, incolore et mortel qui se fixe sur le sang et ne laisse plus de place à l'oxygène. Donc, ce qui se passe, c'est que vous respirez le monoxyde de carbone. Ce monoxyde de carbone se fixe sur vos globules rouges, sur votre sang. Votre sang ne sait donc plus transporter l'oxygène et donc, bien, votre cerveau manque d'oxygène en premier. Vous perdez conscience tout nu dans votre douche et ensuite, on vous retrouve à poil par terre, inconscient, et il faut très vite être traité, sinon, ça peut être mortel. Comment est produit ce monoxyde de carbone? Tout simplement par un manque d'oxygène. On produit du CO au lieu de produire du CO2, du monoxyde de carbone au lieu de produire du dioxyde de carbone. Mono qui veut dire un, oxyde pour oxygène, un oxygène de carbone, au lieu de dioxyde, di pour deux, oxyde pour oxygène de carbone. Comment peut-on faire pour éviter un empoisonnement au monoxyde de carbone? Eh bien c'est simple, il faut mettre son chauffe-eau dans une autre pièce ou bien il faut aérer la pièce tout simplement. Alors partons sur la sécurité chimique, on va passer quelques pages, on va directement aller ici, à la page 22. Alors à la page 22, je vous demande de prendre un petit peu de temps, vous mettez la vidéo en pause, et vous essayez de mettre chaque lettre qui correspond à chacun de ces sigles ici. Je vous laisse le temps de le faire. Faites pause. Allez-y. Vous l'avez fait tout seul, c'est très bien. Voici donc le correctif. Pouf. Voilà. Le tout premier sigle, c'est le sigle pour les produits nocifs et irritants. Les produits nocifs et irritants sont des produits qui vont venir faire des plaques rouges sur la peau, à venir abîmer la peau, c'est pas très agréable. Alors il faut éviter bien sûr de les mettre sur la peau, mais bon parfois on n'a pas le choix, ce sont souvent des produits de nettoyage, et donc le mieux c'est d'hydrater la peau une fois qu'on a utilisé ces produits-là. Il faut bien sûr pas les respirer et pas les boire. Le deuxième peut être, peut être pris pour le neuvième, mais ce ne sont pas les mêmes. Regardez, il y en a un, c'est une flamme, et le numéro 9, c'est pour les produits inflammables qui peuvent brûler, et le deuxième, c'est pour les comburants. Comment on sait que c'est pour les comburants? Il y a un petit O comme oxygène qui se trouve ici. Et l'oxygène, comme on l'a vu à la vidéo précédente, eh bien l'oxygène, c'est un comburant. Donc ce sigle correspond aux comburants. Les comburants sont des accélérateurs de feu. Il faut bien sûr éviter de les mettre proches de la chaleur ou des flammes, car ceux-ci vont permettre le départ de feu. Les produits inflammables, comme on l'a dit, peuvent brûler. Il faut aussi éviter de les mettre près de la chaleur, pour éviter qu'ils ne brûlent tout simplement près d'une flamme. Les numéros 3, ce sont tout simplement une barre en métal et une main qui sont en train de fondre à cause d'un produit chimique qu'on est en train de déverser dessus. Et ça, c'est l'étiquette que l'on met sur les produits corrosifs. Les produits corrosifs peuvent dissoudre la peau, comme on l'a dit, et le métal. Et donc il faut éviter, bien sûr, de le mettre sur sa peau. Sinon, votre peau, elle fond. Et peut-être votre chair en dessous aussi. Donc à éviter. On évite aussi de le respirer, car les vapeurs peuvent aussi faire des dégâts à vos poumons. Donc on évite de le boire, on évite de le respirer, on évite tout ça. Le numéro 4, ce sont des produits dangereux pour l'environnement. Les produits dangereux pour l'environnement, comme son nom l'indique, sont dangereux pour la faune et la flore, pour les animaux et les végétaux. Donc il faut éviter de les jeter dans la nature. Ce produit-là, particulièrement, quand vous en avez terminé avec, le mieux c'est de le ramener au paraconteneur. Donc si jamais vous n'avez plus besoin du produit, ne le jetez pas dans les égouts, ne le jetez pas dans les toilettes, vous le ramenez au paraconteneur où le produit sera traité. C'est valable aussi pour tous les autres produits, plutôt que de le jeter dans les toilettes, ramenez-le par conteneur et eux vont venir les trier.
Le numéro 5, ce sont des produits dangereux pour la santé. Dangereux à quel point? Eh bien, ils peuvent abîmer les organes, voire les arrêter complètement. Vous pouvez avoir, par exemple, un produit qui peut vous rendre aveugle, un produit qui va ralentir vos reins, donc vous n'allez plus savoir uriner, ou encore un produit qui va vous donner le cancer. Donc les produits cancérigènes sont dans cette catégorie de produits. Il faut bien sûr pas les avaler, pas les mettre sur la peau, et non plus ne pas les respirer. Le 6, ce sont les produits explosifs. Les produits explosifs, comme le nom l'indique, ils explosent. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter qu'ils explosent? Il faut éviter de les mettre en contact avec de la chaleur ou avec des chocs. Des chocs, oui, c'est ça. Il faut éviter de taper dessus, quoi, si vous voulez. Donc, on tape pas dessus et on ne les met pas à la chaleur. Le numéro 7, ce sont des bonbonnes de gaz. Alors les bonbonnes de gaz, le gaz sous pression, eh bien il y a deux gros problèmes avec, c'est que principalement si vous faites un gros choc dessus ou que vous le mettez à la chaleur, la bonbonne peut exploser, ce qui est dangereux car la bonbonne de gaz est faite de métal et si ce métal eh bien, vole dans tous les sens, il peut vous couper une artère ou autre et vous pouvez mourir avec ce qu'on appelle des morceaux de shrapnel, des morceaux de métal dans le corps. Autre souci, quand ce gaz qui est sous pression il se dilate, eh bien, il va refroidir fortement. Et donc la bouteille va devenir très très froide pour avoir des brûlures à cause du gel. Évitez de les respirer, bien sûr, évitez les chocs, évitez de mettre de la chaleur pas loin. Le numéro 8, c'est pour tout ce qui est des produits mortels. Donc c'est ce qu'on appelle les produits toxiques, comme ici. Les produits toxiques, ce sont les produits qui peuvent vous tuer même en faible quantité. Pas boire, pas respirer, pas mettre sous la peau. Le premier, donc inflammable. Pour les produits inflammables, peut brûler, ne pas approcher de chaleur et de comburant, accélérateur de feu, explosif peut exploser, nocif et irritant. Je vous laisse mettre pause pour noter à votre aise, je passe à la suite. Dangereux pour la santé, dangereux pour l'environnement, toxique, corrosif et gaz sous pression. Voilà une description simple et sommaire de ces sigles. Bien sûr, on peut trouver des définitions bien plus complètes. On va maintenant passer directement à la page 25. Alors à la page 25, qu'est-ce qu'on voit? On voit les anciennes étiquettes d'avant 2015. Quand l'Europe s'est créée, eh bien, on a pris de nouvelles étiquettes qui sont communes à l'Europe, et celles-ci sont celles de la Belgique d'avant 2015. Alors certaines ont changé, hein, par exemple dans les poisons, il y a des poisons qui tuent vite, il y a des poisons qui tuent lentement, qui ont été séparés, il y a certains produits corrosifs qui ont été séparés en nocifs irritants et en toxique et en dangereux pour la santé. Donc on a un petit peu resubdivisé un peu le tout. Certains produits comburants sont passés dans les explosifs. Donc ça a un peu changé, mais dans l'idée, ça reste pareil. Si vous avez un de ces vieux produits, il est peut-être temps de s'en débarrasser de l'âme conteneur. Les produits chimiques ne peuvent pas être rangés ensemble en fonction de la catégorie dans laquelle ils sont. S'il y a un petit plus, on peut les ranger dans la même armoire. S'il y a un petit moins, il ne faut surtout pas les ranger dans la même armoire. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que le mélange des deux produits est bien plus dangereux que le produit seul. Pour les produits combustibles, par exemple, si vous les mélangez avec un comburant, vous avez de grandes chances d'avoir un gros incendie. Pour les produits encore inflammables, si vous les mélangez avec des produits toxiques, eh bien, le produit inflammable va devenir de la vapeur et va créer un nuage de vapeur toxique. Pour les produits inflammables, si vous le mélangez avec les produits corrosifs, le produit corrosif peut dégager de la chaleur et mettre le feu au produit inflammable. Vous pouvez aussi avoir une flaque enflammée qui relâche du gaz corrosif qui peut brûler vos poumons en plus de vous brûler la peau. Pas très agréable, donc on évite de mélanger ces produits ensemble. Il y a certains produits qui peuvent être rangés ensemble sous certaines conditions, comme par exemple les produits nocifs et irritants avec les comburants, mais en général les produits nocifs et irritants ils peuvent être rangés avec tout, sauf avec les produits corrosifs. Les produits nocifs et irritants, ce sont les produits bien sûr les plus courants que vous pouvez trouver chez vous, donc en général vous n'avez pas trop de soucis, c'est surtout pour les armoires de produits chimiques des écoles. Je vais vous laisser ici pour cet épisode, je vous donne rendez-vous au suivant pour la suite, la fin de la sécurité chimique, on verra comment se lit une étiquette de produits chimiques. Allez, salut!